Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Laroche. Avec mon violon, et bien aujourd'hui, je vous propose de participer à ce troisième cabaret confiné qui réunit des artistes de Grenoble sous l'impulsion d'Anne Bertrand, que je remercie beaucoup. Et je salue tous les amis et tous les artistes, tous les spectateurs de ce cabaret du 8 mai 2020. Alors, je vais vous lire quelques textes concernant le violon, qui sont extraits de mon livre « Un violon rugit sur la mer », agrémenté de quelques extraits d'Oriental de César Couy, opus 50. Alors je vais commencer par une note qui s'appelle une harmonique. Une harmonique se fait en effleurant la corde. Alors vous voyez, j'effleure la corde, je n'appuie pas dessus. Alors je peux faire d'autres harmoniques. Ce sont des très jolis sons, très fins, très purs. Et donc je démarre mon morceau avec cette harmonique-là. Alors voici mon premier texte. Ce texte, je l'ai écrit il y a déjà quelques années. Chaque violon est une forêt. Chaque violon est une forêt dans laquelle grandit le bonheur. Dans chaque forêt bat un grand cœur, un son qui vit dans l'arbre qui naît. Homme forestier, fais attention, ne renverse pas l'érable d'or, recueille seulement le bois mort en attendant que sève soit son. Chaque violon est une prairie dans laquelle s'ébroue un cheval. Dans chaque prairie crie un archet, un jeune arc dans le poulain qui naît. En son être pur la joie dévale, par mille notes et sons fleuris. Au-delà des orages la vie prend pied dans l'amour d'un animal. Chaque violon est une colline, dans laquelle s'ébat un enfant. Dans chaque colline 10 mendiants, et puis 800 femmes qui jardinent. Ce sont les rêves du musicien, qui cultive pour l'amour des siens 7000 arcs-en-ciel de hautes ondes, apaisant le sombre cœur du monde. Et donc c'est issu de mon livre, voilà, celui dont je vous ai parlé, Un violon rugit sur la mer. Je vais vous lire un deuxième texte. Encre d'amour, encre de vie. Jaillissement d'une plume appelée par une étoile, souviens-toi de cette rive qui t'inspire à l'infini. Jaillissement de nos rires partagés sur un violon, souviens-toi de ce ciel bleu qui nous scrute à la racine. Jaillissement d'une fleur offerte au soleil levant, souviens-toi du fort amour qui sublime l'encre noire. Jaillissement d'un archet au cœur de l'orchestre rouge, la paix naîtra de nos chants semés le long des frontières. Jaillissement de la vie au cœur d'un lit si douillet, dans un voyage sous toi, je m'ancre dans tes doux yeux. Et voici un texte que j'ai écrit aussi sur violon de vie. Violon de vie, c'est aussi, ça parle aussi de l'archet, car dans le mot archet, il y a le mot arc, puisqu'autrefois les archets avaient la forme d'un arc, et c'est pour ça qu'on l'a appelé maintenant, ça s'appelle un archet. Arc d'amour, violon au cœur pur, tu sillonnes les âmes pour que la joie rayonne en rose rouge de vie. Arc de vie, flèche touchant la sève, pour ramener aux racines le ciel, des cimes d'or s'abreuvant au soleil.
Arc du soleil, archet de lumière, tu viens des étoiles nous parler de la trêve, en rosée de paix. Arc de paix, tu caresses les ouïes, transperçant les êtres jusqu'au chant infini du violon intérieur. Arc de l'intérieur, tu nous offres l'ultime pour dépasser les rêves en leur rendant l'espoir, réalité de l'amour. Et là, je vais vous lire le violon platonique. Accoucher de soi-même comme on accouche d'une étoile, c'est l'histoire du monde à l'échelle d'une fourmi, car la fourmi est un monde qui accouche d'une échelle pour grimper jusqu'au firmament. Accoucher de soi-même comme on accouche d'une échelle, c'est l'histoire du monde en balance avec lui-même, car lui-même est un monde qui accouche d'une balance pour rester en équilibre. Accoucher de soi-même comme on accouche d'une balance, c'est l'histoire du monde qui a le compas dans l'œil du soleil, car le soleil est un monde qui accouche d'un compas pour tout arrondir. Accoucher de soi-même comme on accouche d'un compas, c'est l'histoire du monde qui décrypte le chiffre du violon, car le violon est fait d'une ombre d'or qui accouche de la souffrance pour atteindre l'amour. Alors je vais vous faire maintenant une petite improvisation juste pour vous. Et je vais continuer ma petite lecture. Concert en Oisans pour un loup. Je partis un matin avec mon violon et mes chaussures de montagne vers le sommet d'une montagne, la croix du Carlet, au-dessus du village de Villaraimond en Oisans. La nature respirait le printemps et l'espoir d'une rencontre animale. On m'avait dit qu'un vieux loup solitaire errait sur cette contrée, ce qui était vrai. C'est à la croix que mon regard découvrit un loup marchant sur une sente inférieure, tout en dessous de moi. Il ne m'avait pas senti, mais s'arrêta net au son du violon. J'avais bien entendu dégainer très vite l'archet comme au temps où je jouais en orchestre. Le chef me regardait, et mes doigts se mettaient alors à danser comme des gazelles. Le loup leva la tête vers moi près de la croix, et se mit à hurler. Je poursuivis mon jeu comme en ce jour où j'avais joué à la salle Pleyel, toute jeunette dans une robe de velours noir. Le soleil sembla s'arrêter dans le ciel, et j'eus envie de jouer pieds nus. J'enlevai fébrilement mes grosses chaussures et repris ma musique, fermant les yeux. Lorsque je les rouvris, je vis le loup à 20 pas de moi. Rongeant allègrement ma paire de grolles de montagne, il me regardait du coin des yeux, semblant heureux de régner sur sa proie en cuir dur. Moi, j'étais heureuse de son bonheur tout en restant en vie, appréciant le fait qu'il puisse me laisser en paix. Je n'arrêtai pas de jouer jusqu'à ce que le loup eût rongé la dernière parcelle de mes chausses et qu'il disparut dans la forêt. À ce moment-là seulement, je décidai de redescendre, pieds nus, de la montagne. Je vous dis à tous au revoir et très bon cabaret!